Bonjour, c'est Marie-Cécile de Être en forme, esprit, corps, émotion. Et aujourd'hui, nous allons parler alimentation, émotion, poids. Dans ce podcast, je vais vous expliquer comment le stress et les émotions impactent notre comportement alimentaire et comment y remédier. Comment le fait de manger ses émotions peut déséquilibrer notre alimentation? Mon histoire m'a poussée à m'intéresser aux aspects psychologiques dans les troubles du comportement alimentaire. Pendant près de 15 années, entre l'adolescence et la vie de jeune adulte, j'ai régulièrement été victime de crises d'hyperphagie, au cours desquelles je pouvais ingurgiter beaucoup de nourriture sans avoir vraiment faim. Il m'est arrivé de me gaver jusque provoquer d'intenses douleurs abdominales. Ensuite, je ressentais de la culpabilité et une grande fatigue. La plupart du temps, les quantités par repas n'étaient pas importantes, mais je pouvais manger à longueur de journée, ce fameux grignotage entre les repas. Cela représentait à la fin de la journée, finalement, une suralimentation. Pourtant, j'ai toujours mangé relativement sainement. Mes grignotages pouvaient être des fruits frais, des fruits secs. C'était rarement des bonbons, des gâteaux ou des produits industrialisés. Mais c'est plutôt comme si j'avais besoin d'avoir en permanence quelque chose en bouche, comme un besoin de me rassurer ou de combler un vide. Pour m'occuper lorsque je m'ennuyais, je mangeais. Quand j'étais énervée ou contrariée, je mangeais. Quand j'étais stressée, je mangeais. Si j'étais angoissée, je mangeais. Et pour contrer la fatigue, je mangeais. Quand je doutais de moi et que je me comparais aux autres, je mangeais encore plus. Ce comportement alimentaire avait des conséquences sur ma santé et causait d'importants problèmes digestifs. Le truc, c'est que j'ai toujours été sportive et relativement svelte. Personne dans mon entourage n'a remarqué ce trouble du comportement alimentaire. Seulement un jour, alors que je travaillais dans le prêt-à-porter, un collègue me dit en me toisant de la tête aux pieds « Dis donc, toi, t'aurais pas un peu grossi ?» Ce fut le choc. Je n'avais même pas remarqué moi-même que j'étais en train de prendre du poids. Mis à part le fait que l'un de mes pantalons que j'avais moi-même confectionné me serrait plus que d'habitude. Comme je l'avais fait à mes mesures, la seule explication rationnelle que j'ai trouvée est qu'il avait rétréci au lavage. Mais pour être honnête, c'était totalement impossible car ce pantalon en question était en matière synthétique. Or, seules les matières naturelles peuvent rétrécir au lavage. Et en tant que couturière, je le savais bien. En réalité, je ne pouvais pas l'admettre. Je prenais du poids. Donc, j'ai trouvé des excuses rationnelles pour ne pas voir le problème, comme nombre de personnes dans les troubles du comportement alimentaire. J'étais dans la politique de l'autruche. Il a fallu que ça vienne d'une autre personne et d'un homme de surcroît pour que je voie enfin les choses en face. Lentement, mais sûrement, je grossissais. Et pour cause, j'avais pris depuis quelques semaines une nouvelle habitude, celle de prendre mes 2 viennoiseries chaque matin sur le trajet du travail. Je réalise alors que si je ne régule pas mes habitudes, je risque peu à peu de prendre du poids, sans même m'en rendre compte. Une fois que j'ai accepté de voir les choses en face et que j'ai identifié l'élément qui perturbait mon équilibre, la décision fut radicale. Terminez donc les viennoiseries quotidiennes et tout rentre dans l'ordre. Tout? Pas vraiment, car le problème de fond n'était pas résolu. Chaque émotion forte et désagréable était compensée par de la nourriture. C'est un comportement que je ne contrôlais plus. Ce comportement avait pris tout simplement le contrôle de moi-même. Plus je culpabilisais, plus il prenait de l'ampleur. J'étais désemparée. Je me souviens de l'unique fois que je me suis fait vomir pour me soulager. Là, j'ai vraiment pris peur. Ce fut l'élément déclencheur qui me fit prendre conscience qu'il y avait un problème et que je risquais de rentrer dans un cercle vicieux. J'ai alors fait des recherches et des expériences de différents types de régimes alimentaires d'éviction. Végétarisme, véganisme, sans gluten, sans laitage, crudivorisme, frugivorisme. Bref, j'étais devenue orthorexique. C'est le fait d'être obsédé par le fait de ne consommer que ce qui est considéré comme sain et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains, dont la malbouffe.
Ceci a provoqué des conflits et des tensions avec mes proches, me coupant peu à peu de la vie sociale et des repas en famille et entre amis. Pire, les régimes alimentaires radicaux qui excluaient certaines catégories d'aliments avaient tendance à perturber l'équilibre. L'image du pendule de Newton illustre bien cela. J'ai commencé à observer et à noter ce qui se passait en moi. J'étais en train de faire sans le savoir du biofeedback ou rétroaction biologique. J'ai alors réalisé que ce qui avait le plus d'impact sur mon alimentation n'était pas la nature de ce que je mangeais, mais ce que je ressentais. Quand j'ai accepté d'admettre que ces crises étaient liées au stress et à une surcharge émotionnelle mal gérée, la pression a commencé à redescendre, comme par magie. Je me suis alors penchée sur le sens des émotions, cherchant comment désamorcer les déclencheurs émotionnels pour ne plus gérer ces émotions ou le stress au travers de la nourriture. Puis, en tirant le fil, je cherche à comprendre le sens des émotions, ce qu'elles ont réellement à nous dire. Je comprends alors que mes émotions sont mes alliés. Le mot émotion vient du latin emovere qui signifie mouvement. Une émotion est donc une énergie qui nous met en mouvement. Par conséquent, l'émotion est l'énergie qui nous anime. Nous sommes des êtres d'émotion. Il est intéressant de connaître les dimensions liées au mouvement émotionnel pour comprendre les informations que cette émotion veut nous transmettre à travers le corps. La joie est un mouvement en avant qui nous mène à nos objectifs et aux autres. La colère est un mouvement de recul qui a pour fonction d'établir des limites personnelles. La tristesse ou le chagrin est un mouvement descendant qui peut nous aider à nous détacher, faire le deuil d'une situation ou d'une relation. C'est pourquoi vous vous sentez mieux après avoir pleuré. La peur est un mouvement de retrait qui nous permet d'échapper aux dangers perçus pour survivre. En fait, les émotions que nous ressentons nous renseignent sur nos besoins. Lorsque nos besoins sont satisfaits, nous ressentons des émotions agréables. Lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, nous ressentons des émotions désagréables. Jusqu'ici, ça semble évident. Sauf que, quand nous n'avons pas appris à répondre à nos besoins et nos émotions de façon adéquate, nous allons développer des stratégies de compensation. Ça revient à mettre un pansement sur le problème, mais ça ne résout pas la cause du problème. Si cela peut soulager temporairement, le besoin se fera à nouveau ressentir à travers l'émotion. Nous allons y répondre par de la nourriture, nous mangerons nos émotions, nous allons encore nous sentir coupables, nous allons lutter contre ce comportement. Nous rentrerons dans une lutte contre nous-mêmes, l'émotion ne sera pas exprimée mais refoulée, le besoin ne sera pas satisfait, l'émotion se fera sentir un peu plus fort, et nous allons y répondre par de la nourriture, nous mangerons encore nos émotions, etc., etc. La boucle du cercle vicieux est bouclée. Ce comportement prend sa racine dans l'enfance, lorsque nos parents, qui, pensant bien faire, consolaient un chagrin avec une douceur. Mais ce n'est pas de leur faute, ils ne savaient pas faire autrement, ils n'avaient pas appris ou pas le temps, etc., etc. Ne les blâmez pas pour cela. Ce comportement est bien plus répandu que l'on ne pense. Et les industriels de l'agroalimentaire ont bien compris ça, ils en profitent pour vous vendre encore plus de leurs produits. Pour ma part, j'ai été la première à faire cette erreur avec mes propres enfants. Quand mon aîné pleurait beaucoup alors qu'il n'avait que quelques mois, en parent inexpérimenté, ma première réaction était systématiquement de lui donner la tétée confort, alors qu'en réalité, il avait besoin d'être rassuré, câliné ou un simple besoin d'interaction. C'était pour son bien, me disais-je. Je ne me juge pas pour ce comportement, car à l'époque, je pensais vraiment bien faire et je n'avais pas conscience de l'erreur que je faisais. Ce qui est intéressant dans l'erreur, c'est apprendre de celle-ci. Le seul moyen de se sortir de là est de prendre en compte le besoin derrière l'émotion. C'est ce que j'ai pris des années à comprendre et à maîtriser au travers des recherches, de formations et d'expériences. Il y a eu au cours de cette quête de nombreuses erreurs et des périodes d'errance. Le parcours fut quelquefois douloureux, mais cela m'a appris d'identifier les pièges à éviter pour aller droit au but. Et comme tout savoir non partagé est vain, et que je serais bien égoïste de garder tout ça pour moi, j'ai condensé le fruit de mes recherches dans cette formation. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous
découvrirez comment vous pourrez résoudre naturellement les troubles du comportement alimentaire, comprendre vos émotions et ne plus en être victime, perdre du poids et atteindre durablement votre poids de forme. Je suis toujours ébahie de voir comment ce programme change des vies et je suis persuadée que vous allez en apprendre sur vous-même, bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. À très bientôt!